I feel it. I'm with a real ass nigga. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis Gisèle Noli. Comme d'habitude, si vous connaissez ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications, comme ça vous saurez dès que je poste une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo haul. Mais c'est pas n'importe quel haul, parce que c'est un haul mélangé à des produits pas encore utilisés. Enfin, vous allez voir tout ça parce que c'est le haul vraiment de l'extrême. Il y a trop de choses. Trop. Faut que je vous présente tout ça. C'est le craquage. En tout cas, je vous explique tout ça. Allez, on démarre. Vous avez vu, j'ai mis une tenue pour l'occasion. Ce pull, t-shirt dit « Dear Santa, can we negotiate ?» Parce que c'est un t-shirt que j'ai acheté pendant les fêtes de fin d'année, justement pour Noël, parce que j'essayais de négocier avec le Père Noël, bien entendu. Mais je crois qu'il a entendu mes prières, parce que quand vous allez voir ce haul, je pense que le Père Noël est passé par là. On commence tout de suite. Alors, on va commencer avec cette boîte que j'ai par là. Et donc dans cette boîte, je vais commencer par cet article-là, qui est tout simplement un parfum. Alors vous voyez, comme je vous ai dit, c'est un haul. Il y a des produits que j'ai achetés il y a un petit moment, que j'ai jamais ouvert, parce que simplement je voulais faire cette vidéo et je voulais vous présenter tous ces produits avant de les utiliser. Ce parfum que j'ai acheté alors que j'étais en voyage au Portugal au mois d'octobre, pour ceux qui ont vu ma vidéo lookbook au Portugal. Donc c'est le parfum, l'eau de parfum de chez Chloé. Donc je ne vais pas vous l'ouvrir vu que vous ne sentirez rien. Mais c'est un parfum que simplement j'adore. J'adore. Et d'ailleurs je vous dis que je voulais acheter, mais en fait c'est un petit cadeau. Ensuite, il y a deux marques dans cette boîte. Je vais commencer par une marque que tout le monde connaît. C'est la marque Kiko. En ce début d'année, j'avais besoin de pinceaux. Donc j'ai fait une razzia chez Kiko. Parce qu'ils avaient fait des soldes et j'ai acheté moult pinceaux. Alors, il y a des pinceaux que j'ai utilisés, comme ceci. Donc là, vous avez un pinceau donc, qui peut servir à dégager la poudre. Sinon, c'est un pinceau à fond de teint liquide. Celui-ci aussi, c'est un pinceau pour fond de teint. Là, vous avez différents pinceaux pour les yeux. Donc, un pinceau plat à poser sur la paupière mobile. Un pinceau un peu plus précision. Et un pinceau à angle, toujours assez dense. Du coup, mélangeur pour blender le fard à paupières. Donc déjà, vous avez ces 5 pinceaux. Ça, c'est ceux que j'ai déjà commencé à utiliser. Je ne vous ai pas attendu. Ici, vous avez dans leur emballage, là, c'est un pinceau liner. Donc, je ne vous les montre pas tous de près. Je ferai des vidéos plus précises sur chaque produit ou style de produit. Là, c'est le pinceau 212 Smoky Definer Eye Brush. Donc, pour les Smoky Eyes. Là, c'est le pinceau Face 103. C'est un pinceau blush. Je ne le sors pas du packaging, mais je ne sais même pas si vous voyez en fait. Donc celui-ci, il est comme ça, un petit peu à angle pour appliquer le blush. Et je trouve que les pinceaux Kiko sont vraiment pas mal. Donc je les ai eu vraiment tous à moins 50% à moitié prix. Donc je crois aux environs de 5 €. 5 € par là. En tout cas moins de 10 € à chaque fois. Quand on sait le prix d'un produit. Donc là, donc c'est un pinceau pour les yeux. Encore une fois, assez dense. Et enfin, un pinceau pour le fond de teint avec une petite mousse à l'intérieur. Ah, j'ai oublié un pinceau Kiko que j'ai acheté à part pour le contouring. Je crois que je l'ai payé plein pot d'ailleurs. Aux alentours de 12-13 €. C'est un pinceau à poils courts, très dense pour faire le contouring. Et celui-ci, c'est vraiment une gamme de chez Kiko qui est vraiment de qualité. Donc à tester tout ça. Donc c'est le numéro 11.
J'ai acheté ces 3 mascaras. L'Extra Sculpt Waterproof Mascara. Donc il me fallait un mascara waterproof. Donc vous voyez ici avec une très grosse brosse. Donc juste actif, effet, volume. Et tout ça je l'ai acheté pendant les soldes. Donc là vous avez une brosse triangulaire assez grosse. False Lashes. Donc un effet fossile mais argenté. Donc à tester tout ça. Un gel liner. Comme j'ai acheté le pinceau, ça tombe bien. Donc qui se présente comme ci. C'est le Lasting Gel. Donc en noir. Pour faire son petit trait d'eyeliner. Il y a ce crayon. C'est un crayon pour les sourcils. Donc en teinte marron. Celui-ci j'ai déjà utilisé. D'ailleurs j'ai perdu l'autre côté. Donc il y a un côté crayon et un côté brosse peigne. Donc là c'est la teinte numéro 2. Lip gloss. Donc un gloss hein, tout simplement. C'est un espèce de rouge mais un rouge transparent. Voilà qui vous donnera juste un petit peu de couleur, de pulp sur les lèvres. Le 158 qui est un violet. Un violet comme ceci. Et son petit frère, la teinte 110, légèrement irisé. Mais c'est un vert un peu émeraude, juste top quoi. Donc là, sur Kiko, je fais pas de swatch, je passe assez vite parce que tout le monde connaît Kiko quand même. Et enfin, j'ai acheté des fossiles. Apparemment, il y a la colle qui est fournie avec. Et c'est ceci, de chez Kiko. On va passer à la deuxième marque qui est dans cette boîte et il s'agit de la marque Essence. Alors, la marque Essence, pourquoi déjà? Parce que c'est une marque qu'on retrouve dans les magasins, dans certains magasins en grande surface à Paris. Mais moi, c'est pas une marque que j'avais déjà achetée auparavant. Mais là, au Portugal, à Lisbonne, je suis tombée sur un stand Essence dans un centre commercial. J'ai juste halluciné tellement il y avait du choix, tellement il y avait de produits et surtout tellement c'était pas cher. Le petit bémol, c'est que question teint pour les peaux noires, oublié. Je crois que Essence, ils ont oublié les peaux noires. Nous n'existons pas pour eux. Bon, Essence, si tu peux faire quelque chose pour nous, parce qu'on est quand même là, on consomme, hein, donc fond de teint, anti-cerne, on en a besoin également. Si tu peux faire ça pour nous, au top. Sinon, on va enchaîner avec les produits que j'ai pu acheter chez Essence pour vraiment pas grand chose. Je vais commencer par les vernis, parce que vous savez qu'en ce moment, pour ceux qui me suivent sur Instagram ou sur Snapchat en ce moment, je porte du vernis en ce moment et c'est grâce à Essence, je pense que ça tient bien, parce que j'ai trouvé une base chez eux. C'est la base Essence Color and Care Strengthening Nail Polish, donc elle se présente comme ci, que j'ai payé, c'est sûr, 2 € à tout casser. Et en fait, c'est une base qui durcit les ongles que je pose systématiquement avant de faire chaque vernis. Donc là, par exemple, j'ai mis du vernis rouge. J'ai mis juste une couche et j'ai mis ça juste avant. Et depuis, mes ongles se cassent beaucoup moins, mais surtout, ils poussent. Je sais pas, regardez par vous-même, jugez. Alors, j'ai des ongles qui se cassent parce que je fais plein de trucs, etc. Mais ils sont durs, quoi. Ils sont durs, ils sont longs. Donc voilà, après c'est juste parce que je fais pas spécialement attention, je suis un petit peu, voilà, tête en l'air, mais ce truc là ça m'a beaucoup aidé. Avant mes ongles ne poussaient pas comme ça. Donc du coup, comme je suis un petit peu une fana de tout ce qui concerne les ongles, chez Essence je me suis un petit peu lâchée. Voilà, il y a tout ça là. Le gel Nail Polish Base Coat, donc ça c'est une base que j'ai pas encore utilisée. Donc c'est ça, cette petite bouteille. Donc là, c'est une base à mettre avant le vernis. Mais pour l'instant, moi, je suis en mode durcisseur, renforcement des ongles, etc. Donc pareil, 2 € grand maximum. J'ai pas les prix sur moi, mais vous pouvez aller sur le site Essence pour trouver les prix des produits. Express Dry Drop, c'est un petit soin à poser, une petite goutte comme ça. Sur l'ongle, simplement pour sécher plus rapidement le vernis. Donc il faut poser une goutte et normalement ça permet de sécher le vernis rapidement. Le top coat,
un stylo, un nail polish correcteur, crayon, avec du dissolvant. Ça vous permet de nettoyer le contour de l'ongle. Et derrière, vous avez les recharges. Donc pareil, hein, tous les produits que je vous montre là de chez Essence, c'est sûr que je ne les ai pas payés plus de 2 €. Mais vraiment, quand je vous dis grand max, c'est grand max. Et après, j'ai acheté les vernis de cette gamme-là. Donc j'en ai acheté 6. En fait, c'est des vernis gel. Donc 2 € pour un vernis gel, franchement, c'est cadeau. Donc j'ai acheté ce bleu. C'est le 78 Royal Blue. Un bleu marine. Vous avez 53 Rock My World. Donc là, c'est un espèce de gris vert qui est magnifique. Ensuite, les autres, je ne vais pas les ouvrir. Vous avez le 83 Pretty Cool Life. Donc une vie assez sympa. C'est un vert, mais il est magnifique. Un vert pâle. Un rose cendré, moi je dirais, qui s'appelle 36 Dare It Nude, donc un nude. Un noir, donc 46 Black is Back. Black is Back. Un 58 Need Your Love, donc c'est un marron qui tire un peu sur le rouge, mais juste magnifique. Donc voilà, à 2 € ces vernis, mais ils sont d'une qualité, mais je pense que vous vous rendez même pas compte. Donc si jamais vous avez l'occasion d'acheter des produits de la marque Essence, bah, testez ça et vous m'en direz des nouvelles. Tout ceci. Alors je vais commencer par le mascara, c'est le Volume Mascara Waterproof, parce que j'aime bien les mascaras waterproof moi. Donc c'est une très grosse brosse avec des picots dans tous les sens. Alors je pense qu'avec ça, si t'as pas un volume de malade, ils auraient un petit peu menti. Donc là, c'est I Love Extreme. Donc c'est un mascara waterproof, mais avec volume extrême. À tester. J'avais vu une revue sur les mascaras de la gamme de la marque Essence. Et apparemment, c'était vraiment un rapport qualité-prix de malade. Donc, je vous en reparlerai très certainement. Et 2 eyeliners. Ici, c'est le Liquid Ink Eyeliner Waterproof. Donc, dans ce petit truc noir et bleu. Donc, avec un pinceau très fin. Donc, le Deep Eyeliner. Donc, celui-ci, il n'est pas waterproof. Donc apparemment, ils nous disent que la mine, elle est très fine, très légère. Elle n'est pas très fine, hein, mais très souple plutôt. Voilà, c'est une mine un peu mousse. Et des papiers matifiants, Oil Control Paper. Il y en a 50 dans cette petite boîte. Donc vous savez, hein, pour matifier. Voilà, ça sert toujours. Ces 3 rouges à lèvres et ce gloss, XXXL Shine. Donc c'est un gloss rose. Hein. Rose nude. J'avais envie de tester. Je vais faire un petit swatch. Juste là. Il m'a l'air pas mal parce qu'il est un petit peu épais. Il faudrait voir appliquer sur les lèvres ce que ça donne. Je vais changer de côté ma montre en fait. Parce que je vais essayer tout à l'heure de vous faire quelques swatchs sur certains produits. Mais si je commence à faire des swatchs tout de suite, la vidéo elle va être tellement longue. Mais tellement longue. Déjà elle va être tellement longue là. C'est le Long Lasting 06. Donc, c'est un nude. Il est juste magnifique. C'est un rouge à lèvres, hein. C'est pas des rouges à lèvres mat. Vous voyez, vous avez la couleur ici, avec le petit logo Essence. Pareil, pas plus de 2 €. Et là, c'est le 4 On the Catwalk. Un rose, un peu plus qui tourne vers le fuchsia. C'est des rouges à lèvres hyper crémeux.
La petite forme avec imprégné là, le petit logo Essence là. Et vous voyez comment c'est joli. Et donc là c'est un rouge. Bon, je vous le swatch. Voilà, crémeux, magnifique. A tout à l'heure de chez Kiko, j'ai oublié de vous montrer un autre mascara. Bon, c'est un mascara tout simple, hein, mais c'est un mascara vert. Des faux cils, j'ai essayé de les mettre, j'avais essayé de faire une tentative faux cils qui a échoué. Mais juste pour vous montrer le faux cils, donc vraiment avec un effet volume au max. Il s'appelle les Fancy Lashes. Donc il faudrait que je retente. Parce que pour l'instant, faux cils c'est pas encore trop mon truc. Mais j'ai tellement aimé le packaging, je trouve ça mignon. Un petit taille-crayon chez Essence, toujours utile. C'était ce petit kit pour les sourcils. Donc avec 2 teintes de brun et le petit pinceau. Là, on a encore un eyeliner, mais c'est en stylo. Et celui-ci, c'est le Super Fine. Donc comme je ne vous ai pas swatché les autres, je vais vous swatcher celui-ci. Donc vous voyez, ça vous fait un trait très précis et très très noir. Un crayon, un lip liner en teinte Honeyberry, le 15. J'avais acheté ça je pense pour aller avec les rouges à lèvres. Donc vous voyez, crémeux, encore une fois, hyper pigmenté. Donc ça c'est un crayon pour les sourcils avec le petit, la petite brosse. Donc marron, on va le swatcher aussi. Donc il n'est pas très gras, hein. Je pense qu'il permet de bien dessiner, bien retoucher. Il est juste là, assez sec et c'est ce qu'il nous faut pour les sourcils. Long Lasting Eye Pencil. Ah, ça c'est un crayon, oh super, avec la mine rétractable. Et là c'est un crayon argenté, donc à utiliser pour faire un trait de liner. J'avais oublié ça complètement. Ça c'est trop fort. Et il s'appelle 05 C'est la vie. Celui-ci c'est le Soft Berry. Il est plus clair que celui de tout à l'heure. Il est presque nude en fait. Voici, alors que l'autre il est beaucoup plus fuchsia. Et enfin, on arrive au dernier produit Essence. Vous voyez que je me suis grave lâchée. Et j'ai acheté 3 palettes. Donc des palettes pour les yeux. Donc All About Bronze, All About Roses and All About Grays. On va juste swatcher les bronzes. Donc, on va essayer de swatcher ce petit doré là. Regardez la pigmentation. Non mais c'est juste un truc de dingue. Je pensais même pas que ça allait être aussi pigmenté. On va swatcher celui-ci. Je vous mens pas. Hein. On le fait en direct. Donc ça m'a l'air d'être un peu... Il y a un petit peu des morceaux, mais la pigmentation elle est juste ouf. On s'en fait un petit dernier. Non mais je crois que je vais tomber amoureuse de la marque Essence. Oh, mais la palette, franchement, si je l'ai payée, je sais pas, 4 € quoi, grand max. C'est juste un truc de dingue. Waouh! Bah franchement, satisfaite. Hein. Cette marque-là, Essence, je pense que on va faire quelque chose. Peut-être une vidéo spéciale make-up Essence. Alors vous savez qu'il s'est passé énormément de choses dans le monde du make-up ces derniers temps. Et vous savez que L'Oréal a ouvert des magasins, notamment un magasin à la gare Saint-Lazare. J'ai fait l'ouverture, bien entendu. Et c'est parti. Alors tout d'abord, je vous montre cette boîte Gold. Vous savez qu'il y a eu la série Gold Obsession avec les soirées, tout ça, tout ça. Et donc, à partir de 80 € d'achat, il me semble, on vous offrait ce petit coffret Gold Obsession qui est juste magnifique. Donc, je vous le présente, tout simplement. Et je crois que je voulais absolument l'avoir, le coffret, donc j'ai dépensé sans compter. Je ne sais pas si c'est raisonnable. Je ne sais pas si c'est raisonnable. Alors, bien entendu, on ne peut pas aller dans une boutique L'Oréal sans s'arrêter sur un fond de teint.
Donc là, pour moi, c'était l'accord parfait. J'ai eu la chance d'avoir ma teinte. Donc, il faut savoir qu'il n'y avait pas toutes les teintes à l'époque où j'y suis allée. C'était, je pense, vers le mois d'octobre. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ont augmenté les teintes pour les peaux noires. Ce serait pas mal. Mais c'était prévu. Donc, à voir s'ils l'ont fait. Ce que j'aime bien dans ce fond de teint, c'est qu'il a une pompe. Donc, on peut régler. C'est un fond de teint de couvrance légère à moyenne. Il est très modulable. Et il est juste top. Il est juste top. C'est vraiment un fond de teint tous les jours, pas cher. Il est quand même dans les 13 €. C'est un peu plus cher que les fonds de teint Maybelline, mais il est vraiment vraiment pas mal. J'ai utilisé aussi donc la poudre qui va avec, la poudre Accord Parfait. Moi, ma teinte sur la poudre, c'est 26N701 ou Deep Golden. Donc, comme ceci. Donc, ça vient avec une petite houppette et un miroir. Hey, hey, hey. Donc ça, quand vous n'avez pas envie de trop vous maquiller tous les jours, vous ne mettez pas le fond de teint. Vous pouvez mettre voilà, la poudre un petit peu partout et ça vous réveille le teint. Ou vous pouvez l'utiliser, comme il est un petit peu plus foncé que le fond de teint, en contouring par-dessus le fond de teint. Ou alors tout simplement pour matifier le fond de teint. Après c'est comme vous voulez, hein. Tout est modulable, on s'adapte. Avec le make-up, on fait un petit peu ce qu'on veut. Donc ce qui est bien aussi, c'est que chez L'Oréal, c'est vraiment des prix de grande surface, donc assez abordables. Parce qu'un fond de teint 13 €, une poudre à 10 € par là, comparé au fond de teint high-end, 40 €, 50 €, bon. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, je me suis laissée tenter aussi par le mascara Méga Volume Miss Hippie Waterproof. Moi, j'aime bien tout ce qui est waterproof en termes de mascara, parce que j'ai souvent les yeux qui pleurent. Et j'aime bien le volume, parce que j'ai pas de volume et un peu de longueur. Donc voilà, la brosse, elle est comme ça. Et c'est celui qu'on m'a recommandé. Je ne l'ai pas vraiment bien testé, donc je ne pourrais pas vraiment, pour le coup, celui-ci vous en parler. Aussi, le Brow Artist Sculpt. Donc là, c'est pour fixer mon sourcil. Donc ça vient avec la petite brosse un peu effet mascara et le petit pinceau d'embout hein, pour travailler tout ça. Je l'ai pris en teinte dark brunette. Donc c'était l'ouverture du magasin, on pouvait choisir des goodies. J'ai choisi ce petit vernis là. C'est un vernis bleu de la gamme Color Rich et c'est le Blue Dreams en numéro 436. Il est juste top. Et enfin, je ne pouvais pas partir sans acheter une palette chez L'Oréal. Donc j'ai été séduite par le look Golden Queen. Donc le packaging que voici. Donc c'est une super jolie boîte. Donc c'est un combo de 3 produits et du coup ça vous revenait moins cher d'acheter les 3 produits. Donc on a Karim Rahman, hein, célèbre make-up artiste qui nous donne un petit peu ses tuyaux pour se maquiller et créer des looks. Donc la palette, celle-ci c'est la Gold, le vernis et le rouge à lèvres. C'est comme l'autre, c'est la gamme Color Rich, c'est le Nude Gold. Alors celui-ci c'est le Plum Gold. Vous voyez, le packaging, il est juste superbe. Ils avaient fait des petits efforts pour la gamme Gold Obsession, là. Packaging doré et tout. Alors, on va swatcher tout ça. C'est un prune très crémeux. Voilà. Palette, c'est une toute petite palette, hein. Donc ça rentre dans le sac. Il y a le petit miroir. Et il y avait un pinceau très coloré. Donc ma teinte préférée à la base, qui est le jaune. C'est pas hyper pigmenté. Hein. Vous voyez, sur moi, il se voit à peine. Donc à utiliser, j'imagine, avec du Fix Plus. Là-dessus, L'Oréal, je ne vous mets pas des points. Le vert, légèrement plus pigmenté. Oui, quand même. Le vert est plus pigmenté que le jaune. Le gris. Voilà, on s'en sort mieux. Bah, finalement, j'ai l'impression que c'est vraiment le jaune qui tient pas sa promesse, quoi. Donc voilà, c'en est tout pour L'Oréal.
J'ai dit que c'était fini, c'était même pas encore fini. J'ai oublié le micellaire de chez L'Oréal Skin Expert Paris. Nettoie, démaquille, purifie en un geste, visage, yeux et lèvres, 95% d'eau purifiée, peau sensible normale à mix, 400 ml. Voilà, j'ai craqué. Et de toute façon, c'est un essentiel pour les beauty addicts comme moi, comme vous, comme nous. Alors là, je vous présente une petite boutique qui s'appelle Mix Beauty à Paris. Moi, je vais à celle de Châtelet, qui se trouve au 9 rue des Lavandières. Donc, c'est près de la place Sainte-Opportune. Et j'adore cette boutique. Donc, en premier lieu, je vais vous présenter des produits de la marque LA Girl. Donc, j'ai acheté tout d'abord le fond de teint LA Girl Pro Coverage HD. Donc, c'est le fond de teint dont tout le monde parlait ces derniers temps, qu'il fallait absolument tester. Bien entendu, je l'ai acheté. Je ne l'ai pas encore testé, mais je vous ferai bientôt un crash test là-dessus. Donc, je l'ai acheté en teinte bronze. Celui-ci, il coûte 10 €. Je vous en reparlerai. Ces deux crayons, donc là, il y a un crayon semi-permanent Auto Lip Liner, donc avec la mine rétractable. Voilà. Un crayon marron pour les yeux, donc très bien aussi. Il est légèrement gras pour les yeux. Je pense surtout pour les sourcils. Bah, là, c'est un mix entre la boutique Mix Beauty et la boutique ABC Beauty qui se trouve à Strasbourg-Saint-Denis et la boutique LA Girl, tout simplement LA Girl. Et donc là, c'est un pinceau pour appliquer l'highlight. Je n'avais pas ce pinceau dans ma collection. Donc le fond de teint liquide Perfecting Liquid Makeup en teinte sable. Donc celui-ci, je l'avais testé. Je l'avais pas trop aimé, mais je crois que c'est parce que j'avais appliqué de la poudre par-dessus. Et c'est pas un fond de teint qui a un bon combo avec la poudre. Ou alors il faut trouver la bonne poudre. Je pense que c'est un fond de teint qui agit un peu, qui est très léger, qui agit un peu comme une bébé crème. Et du coup, à appliquer vraiment tout seul quotidiennement. Donc il coûte pas cher aussi, moins de 10 €. Par contre, la teinte était vraiment nickel. Les deux poudres qui vont avec le fond de teint, en teinte toffee. Donc ça vient juste comme ça, hein. Il n'y a pas de miroir, rien du tout. Quoique je vous dis ça. Et là, il y a un miroir. Comme c'est magique. Ben, en fait, il y a un miroir. Je l'avais juste pas ouvert. Et puis, il y a une petite éponge. Donc, c'est une poudre. Hein. Donc, il y a quasiment ma couleur de peau. Et ensuite, vous avez la même chose en teinte chestnut. Et là, qui va être beaucoup plus clair. Donc, je pense qu'avec le premier, je peux faire du contouring. Et avec le deuxième... poudrer légèrement mon visage, ou alors si j'ai pas trop envie de me maquiller, juste appliquer de la poudre comme ça le matin. Et enfin on a la dernière qui est une poudre de strobing, ça s'appelle What. Faudra voir ce que ça donne en make-up sur le visage. Donc ça coûte pareil, un petit peu moins de 10 €. Et la BB Cream en teinte Deep. Vous voyez, on va l'utiliser. Voilà, c'est une bébé crème, c'est quand même assez épais. Hein. Ça m'a l'air de bien fondre, d'être bien lumineux. Et ça tient les promesses d'une bébé crème. Donc à tester en crash test. Peut-être sur Snapchat. @Gisèle Nolly. Gisèle-N-O-L-Y. Ça c'était pour LA Girl. Mais toujours chez Mix Beauty, j'ai aussi acheté cette petite éponge, parce qu'on ne manque jamais d'éponge. Hein. Donc c'est une éponge Blender, 5 €. Donc à voir quand elle sera mouillée. C'est un fond de teint, j'ai honte de vous le présenter que maintenant, parce que là ça veut dire que j'ai tellement de crash tests sur des fonds de teint et autres à vous faire que là ma chaîne elle va être blindée de vidéos, donc restez vraiment connectés. Franchement quand vous voyez ce haul, je peux vous assurer que si vous voyez tout ce qu'il y a dans ce haul, ça veut dire que forcément il y aura des vidéos. Donc si ça vous intéresse, vous restez là, non? Donc c'est le fond de teint de chez Milani, c'est le Conceal and Perfect, 2 en 1, donc fondation,
fond de teint et correcteur anti-cerne. Donc c'est la teinte 11 Amber et c'est un 30 ml. Alors, waouh! J'avais pas vu qu'il se ouvrait comme ça. J'ai pas l'habitude des fonds de teint qui se présentent comme ça. Donc là, c'est pas top top top, mais apparemment c'est le fond de teint qu'il faut avoir dans sa collection. Je sais même pas où vous swatchez celui-ci. Juste au-dessus là. Assez épais, un peu clair, mais je crois qu'au niveau des teintes, j'avais testé, c'était ce qui était censé me correspondre. Là, il me paraît un petit peu jaune. Comment te dire? Comment te dire? Vous voyez, là c'est la BB Cream. Et là c'est le fond de teint Milani. J'ai un peu peur. J'espère ne pas m'être trompée de teinte. Mais sinon on avisera. Hein, on va travailler ça et on fera du contour et ce qu'il faut pour pouvoir l'utiliser. Mais il me paraît bien jaune. Donc peut-être à utiliser en hiver quand on est un petit peu plus palote. En même temps si je l'ai acheté en hiver... un petit peu normal. Mais il me paraît un peu clair, hein. Je sais pas. La poudre qui est avec, qui s'appelle la Honey Amber. Et donc, c'est une poudre pressée. Donc là, il n'y a pas d'éponge. Il y a juste un petit miroir, là. Et donc, la poudre qui n'est pas encore utilisée. Donc là, pour le coup, je ne vais pas la swatcher maintenant. Mais je ferai certainement une vidéo poudre et fond de teint. Mais vous avez vu, ce haul ne s'arrête jamais. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. S'il faut, je la couperai en deux, mais je pense pas. Mais peut-être que c'est le moment d'avoir une partie 2, je ne sais pas. On va voir. Partie 2 de ce haul produit non utilisé encore.